Si aujourd'hui tu as une compétence mais que tu ne sais pas encore comment la transformer sur un business rentable sur Instagram, cette vidéo est exactement ce qu'il te faut. Parce que non, se lancer sur Instagram, ce n'est pas juste poster des réels ou poster des carousels et attendre tes clients. Il faut d'abord une vraie niche parce que tout part de là. Ensuite, tu vas pouvoir déterminer une offre. Et comment véhiculer ton message parce que c'est quelque chose de très important. Il faut un système simple pour pouvoir attirer et convertir tes clients. J'ai pris beaucoup de temps à préparer cette vidéo. J'ai essayé de tout synthétiser au maximum. Alors bien évidemment, il y a des éléments qui potentiellement pourraient y avoir des questions. Donc n'hésitez pas à m'en faire part. Et on commence sans plus attendre. Alors le premier élément, c'est la niche. Alors en fait, quand on parle de niche, c'est quel est dans le secteur dans lequel vous allez évoluer et plus précisément la thématique. Donc par exemple, dans le milieu du fitness, vous allez vous nicher potentiellement vers la prise de poids, vers la perte de poids. Et encore, vous allez pouvoir rentrer dans une niche dans la niche. Donc par exemple, vous allez accompagner potentiellement les jeunes mamans qui sortent de la maternité pour les perdre du poids ou reprendre confiance en elles. Donc vous voyez où je veux en venir. Parce que le fait de parler à tout le monde, vous parlerez malheureusement à personne. La première chose qu'il faut prendre en compte lorsque vous déterminez une niche, c'est qu'il faut que vous abordez un problème dur. Quand on parle de dur, c'est douloureux. Il faut que ça empêche la personne à qui vous faites face, que ça l'empêche de dormir limite, que ce soit un sujet qui est en éternelle réflexion depuis un petit moment dans sa tête. Il faut qu'il soit urgent ce problème-là aussi, c'est que il faut que la solution, elle ait envie de l'avoir maintenant la personne, d'accord? Et pas dans 2 ans. Et ça, c'est dans vos posts, où je vais en revenir là-dessus, qui va venir l'éduquer et augmenter ce niveau d'urgence. Et le troisième critère, c'est qu'il faut qu'il soit reconnu. C'est qu'il mette déjà les mots sur le problème. Et encore une fois, si tel n'est pas le cas, ça sera votre contenu qui va devoir justement monter en conscience la personne pour qu'elle en ait la connaissance de ce problème-là. Par exemple, si vous abordez le marché du coaching pour des chefs d'entreprise qui sont justement au bout du rouleau, potentiellement, ils ne le savent pas qu'ils ont un problème dû au manque de sport. Donc, vous allez devoir le monter en conscience au fur et à mesure pour lui montrer que sa perte d'énergie provient du manque de sport, etc. Donc, vous voyez où je veux en venir? Et il y a une erreur qui est souvent faite. C'est le fait de choisir une niche qui nous plaise plutôt que d'aller en chercher une qui paye. Parce que par exemple, admettons, j'ai une volonté d'accompagner les étudiants pour une thématique donnée. Le problème, c'est que les étudiants n'ont pas forcément les moyens de s'offrir mes services parce que bien évidemment, ils ne travaillent pas. Pour une même compétence, je peux choisir une niche un petit peu différente. Vous voyez où je veux en venir? Une offre floue, ça ne se vend jamais. Une offre, comment elle va se composer? Elle va se composer sur l'ensemble des briques qui sont nécessaires à mettre en place pour que votre prospect puisse passer du point A au point désiré B. Donc, entre ces deux éléments, il faut que la personne elle mette en place un certain nombre de choses pour pouvoir y arriver. Par exemple, pour quelqu'un qui veut prendre du poids, ça va passer par la nutrition, ça va passer par le sport, ça va passer aussi également par la récupération. Donc, c'est tous les éléments du triptyque qui vont être nécessaires pour que votre client, votre prospect, puisse passer du point A au point B. Pour que votre offre elle puisse bien rentrer dans la tête de la personne et qu'elle puisse être une évidence, il faut que vous ayez des résultats précis et mesurables de ce que vous allez promettre, en combien de temps vous allez pouvoir proposer les 10 résultats. Ensuite, en 3, la méthode, le mécanisme unique, c'est en quoi c'est votre process qu'il faut utiliser et pas un autre. Ensuite, le cadre. Est-ce que c'est du coaching unique à une personne à un instant T ou est-ce que ça va être des moments en collectif, en visio par exemple, où vous allez faire un coaching global sur une thématique donnée, donc par exemple, je sais pas, la nutrition pour le prendre au hasard. Est-ce que c'est un hybride, c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir du coaching one-one? Est-ce que à la fois il va y avoir du coaching en groupe? Il faut que tout soit précisé. Donc ces éléments-là, vous allez pouvoir d'ailleurs au passage en parler dans les stories. C'est pas vraiment dans des carousels qu'on va en parler, ni dans des réels en général, c'est plutôt dans les stories. Par contre, dernier point, le prix, en aucun cas, vous allez en parler dans les stories ou même en message privé. Ça, ce genre de choses, ça devrait être abordé dans des closings. Je vais venir sur cette passe un petit peu plus tard dans la vidéo. Et ce prix-là, il va être déterminé sur la transformation et non pas sur le nombre d'heures. Par exemple, si je propose une transformation complète de votre entreprise, mais que ça prenne que 10 heures, je ne vais pas m'adapter mon pricing uniquement sur les 10 heures. Ça sera plutôt sur, ok, mais qu'est-ce que tu vas gagner au bout des 10 heures? Si admettons, au bout des 10 heures, vous êtes capable d'avoir un business qui vous rapporte entre 5 000 et 10 000 euros par mois, bien évidemment que le pricing va être au-delà de 400 ou 500 euros. On est bien d'accord. La deuxième erreur fatale, c'est de vendre des heures plutôt qu'un résultat. Et ça, il faut typiquement se le sortir de la tête. C'est une croyance limitante que nous pouvons avoir, nous, en tant que simples salariés, parce qu'on n'a pas trop la culture de l'entrepreneuriat, nous, en France. Il faut vraiment avoir ça en tête, que c'est le résultat qu'il faut rémunérer plutôt que les heures passées ensemble. Ensuite, une fois que vous avez votre niche, que vous avez votre offre, vous allez adapter votre avatar client. Un avatar, c'est, on va dire, une grande photo de la personne type que vous allez accompagner. Et au plus cet avatar il est clair, et au plus ça sera beaucoup plus simple de vendre et de créer votre contenu. Il faut que vous soyez dans sa tête de cet avatar-là. Il faut vraiment que vous dites, il faut vraiment que vous sachiez ce qui se dit exactement à l'instant T.
C'est j'en peux plus de mon job, j'ai pas les couilles de partir de mon travail. Ça peut être j'ai peur qu'on me juge. Ça pourrait être ok, tous les coachs se ressemblent, mais est-ce que lui, il vaut vraiment le coup? Et là où vous voulez en venir par rapport à tous vos posts, c'est qu'ils se disent celui qui va tout déclencher, ça va être si je fais rien cette année, ça va être la même merde dans les prochaines années. Et pour faire cet avatar, pour faire quelque chose de très simple, si vous prenez un document et vous notez exactement quels sont ses rêves, hein, qu'est-ce qu'il veut avoir justement idéalement dans la vie, quels sont les éléments auxquels il pense dans la journée, ça va être toutes ces objections qu'il peut avoir en tête de pourquoi il ne se lancerait pas dans la dite chose avec vous ou avec n'importe qui. Ça pourrait être quelles sont ses frustrations au quotidien, quelles sont ses problématiques au quotidien, quels sont les éléments qu'il a déjà essayé pour résoudre cette problématique-là. Et ça, c'est autant d'informations qui va être une mine d'or parce que vous allez pouvoir y répondre à travers votre contenu et lui montrer que vous êtes limite en caméra cachée autour de lui. Et ça, c'est une erreur qui arrive très régulièrement, c'est le nombre de personnes qui ne vont pas prendre le temps nécessaire à définir cet avatar. Sauf que sans cet avatar, la création de contenu va être caduque et vous allez perdre du temps pour rien sans avoir un seul appel de vente. Quatrième élément, c'est le contenu. De plus en plus de personnes qui créent du contenu sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn potentiellement pour la partie B2B, sur YouTube également. Alors ce contenu-là, il n'est pas là pour faire des vues, il n'est pas là pour faire de l'influenceur, on n'est pas là pour faire des vidéos comme Squeezie, McFly et Carlito. Il va servir à convertir, il va servir à faire monter le niveau d'éducation de votre prospect afin de pouvoir lui proposer des offres qui lui sont OK. J'ai fait une vidéo complète justement sur les différents niveaux d'éducation de Eugène Schwartz. Je vais vous mettre la vidéo en description. Elle est très importante à être regardée si vous voulez justement monter d'un niveau dans la partie contenu pour pouvoir aller chercher encore plus de conversion. Ce contenu, il a 3 jobs. Premier, c'est attirer. C'est-à-dire que la personne, quand elle va arriver sur votre contenu, tomber sur votre réel, c'est de faire arrêter le scroll. On sait qu'aujourd'hui, la plupart des cerveaux des gens sont cramés. L'attention des gens et le nouvel ordre de 2026-2027. Et attention, quand je parle de arrêter de scroller, je ne parle pas de tout le monde. On s'en fout. On ne veut pas faire arrêter de scroller un gamin de 15 ans. Ce qu'on veut, c'est arrêter de faire scroller votre client idéal. Deuxième boulot de votre contenu, c'est d'éduquer. C'est de faire monter son niveau de conscience, comme je pouvais évoquer, pour le rendre lucide sur son problème et potentiellement votre solution qui va y répondre. Et troisième job, c'est de convertir. Donc quand on parle de convertir, ça va être également de faire sauter des objections et d'amorcer des messages privés ou des prises de rendez-vous par le lien que vous allez pouvoir leur fournir. Donc au niveau de son contenu, il va y avoir différents piliers. Le problème, c'est-à-dire que régulièrement, tu vas parler du problème qu'il rencontre, tu vas nommer la douleur encore mieux que lui. Il va se dire ah mais putain, mais c'est moi en fait. Enfin, je me reconnais complètement dans son poste à Cédric. Ensuite, deuxième élément, la solution. Tu vas lui montrer exactement ta méthode. Alors, j'insiste, tu vas lui montrer le quoi, pas le comment. Quand je parle du quoi et non du comment, ça va être par exemple, là, je suis en train de vous montrer quelles sont les différentes étapes qu'il faut que vous enchaîniez pour lancer votre activité et créer du contenu. Mais je vous donne pas exactement les prompts ChatGPT pour éventuellement vous aider. Je vous donne pas le document prêt à l'emploi à remplir pour définir votre avatar. Je ne vous donne pas exactement non plus les templates Canva pour faire vos carousels. Là, je vous donne le quoi. Je ne vous donne pas comment il faut que vous fassiez. Un client, des résultats, des témoignages. Vous mettez vraiment du concret pour que les gens puissent se dire ah, ça marche vraiment pour de vrai. Et le troisième pilier qui fonctionne extrêmement bien et que je vous engage à mettre en place dès que vous aurez des résultats clients, c'est de montrer des posts de preuves clients. Le quatrième pilier, c'est le CTA. Ça, vous le voyez souvent dans des carousels ou même dans des réels où il faut que vous commentiez un mot-clé pour recevoir quelque chose pour l'étape supplémentaire. Faites du contenu qui est là pour convertir. On n'est pas là pour faire des vues. On n'est pas là pour avoir des vanity metrics, comme on appelle ça. Mais c'est d'avoir des clients, d'avoir des appels de vente. C'est ça que vous voulez avoir. Donc maintenant qu'on a vu la niche, on a vu l'offre, on a vu l'avatar, on a vu la création de contenu, et la prochaine étape pour aller chercher justement de la rémunération future sur votre travail que vous avez pu faire en amont. Le setting, c'est ni plus ni moins que de la prospection. Vous allez commencer à envoyer des messages privés à toutes les personnes qui se sont abonnées à votre compte, qui ont interagi sur des likes, qui ont fait des commentaires. Donc là, c'est l'art et la manière d'écrire des messages pour partir en appel de vente par la suite. Ces messages privés, ils sont là pour qualifier et donner envie. Je pourrais donner un peu l'analogie que je donne souvent en coaching. C'est, par exemple, vous êtes dans le désert, vous rencontrez quelqu'un qui commence à avoir soif, vous allez donner une petite gorgée d'eau. Il n'a qu'une envie, ce gars-là, c'est d'aller boire la totalité de la bouteille. Alors, ok, tu as envie de boire la totalité de la bouteille, eh ben viens, on se donne rendez-vous sur une visio ou sur un appel ensemble et je te donne la bouteille si tu veux. Le but du setting, c'est pas de vendre. Et si à cette étape de la vidéo, aujourd'hui, vous voulez que je vous accompagne ou que je vous donne un coup de main pour lancer votre activité, ou en tout cas d'aller chercher encore plus de résultats, je vous laisse un lien en description sur lequel on pourra prendre un moment ensemble et on va définir un plan concret exactement que vous allez pouvoir activer.
Donc le setting en 4 temps, ça consiste à un, on va engager, c'est-à-dire qu'on va briser la glace en étant humain, on n'est pas là pour faire du copier-coller, on est là aussi pour montrer que nous ne sommes pas des robots, surtout qu'aujourd'hui, en 2026, il y a de plus en plus de prospection faite par intelligence artificielle. Donc là, il faut vraiment montrer patte blanche et montrer que vous êtes un humain et que ça donne envie de répondre à votre message. Si vous envoyez des messages de prospection qui font 50 000 mots, croyez-moi, vous n'avez pas envie d'y répondre. Et là, je vous donne un petit tips d'ailleurs, c'est envoyer une seule et unique question à chaque message que vous allez envoyer. Et il faut d'ailleurs que ce message, il donne envie de répondre. Parce que si vous posez une question qui est extrêmement compliquée à répondre cognitivement, la personne, elle va passer à autre chose, elle va pas vous répondre, elle va vous laisser en vue. Donc il vaut mieux poser une question très simple, un petit peu comme se dire combien font 1 plus 1. Ça fait 2, c'est extrêmement simple en charge cognitive. Par contre, si je vous demande combien font 27 fois 31, vous allez devoir réfléchir, sur sa calculatrice, vous allez avoir la flemme. Donc, prenez l'habitude de toujours finir sur une question et extrêmement simple à répondre. Les messages privés vont être là aussi pour filtrer. On va virer les curieux, on va garder que les gens qui peuvent être intéressés potentiellement par du coaching. Par exemple, quand vous allez envoyer un message, vous allez reposer la question, est-ce que toi tu as envie de te remettre au sport? Et qui vont te répondre, oh non, j'ai juste regardé ça parce que le contenu était drôle. Bah, on passe à la suite. Alors, soit première étape, vous allez creuser un peu plus en mode et t'as jamais voulu te mettre au sport. Mais si on voit absolument que la personne n'est pas qualifiée, hop, ça dégage, c'est pas grave. Vous allez avoir d'autres personnes. De toute façon, la prospection sur Instagram, c'est des statistiques. C'est-à-dire que sur 100 messages envoyés, vous allez en avoir 4 à minima qui vont partir en appel de vente. 4 en appel de vente, si vous avez un taux de closing à 40%, eh ben vous avez une vente. C'est-à-dire que pour 100 messages envoyés, vous avez une vente à 2000 ou 3000 euros. Point final. Donc, c'est normal que sur les 100 messages que vous allez envoyer, il y a des gens qui ne vont pas répondre, il y a des gens qui ne vont pas partir en appel de vente, mais il y en a qui vont devenir vos clients. Troisième temps, c'est de qualifier. Est-ce que effectivement la personne, elle a une vraie douleur par rapport à la thématique que vous lui proposez? Est-ce qu'elle en a vraiment besoin? Est-ce que potentiellement elle a le budget? Je reviens sur la question de l'étudiant qui va avoir de très faibles chances de pouvoir s'offrir vos moyens. Et troisième chose, c'est le timing. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils veulent résoudre aujourd'hui? Absolument. Ou dans 6 mois? Parce que bien évidemment, vous n'allez pas partir en appel de vente avec quelqu'un qui n'a pas la vraie volonté d'avancer. Et dernier temps qui est le Graal, c'est de booker. Vous allez envoyer un lien par Calendly. Calendly qui est une application complètement gratuite. Vous pouvez aller voir sur Google, qui va permettre de prendre des rendez-vous avec vos clients. Donc là, je vous ai mis un petit peu la trame que vous pouvez respecter. C'est en premier point, vous allez mettre un hook DM, c'est-à-dire que le but de ce premier message est de donner envie à répondre dans un premier temps. Ensuite, tu vas commencer à poser des questions pour justement voir où en est ton prospect, voir où est-ce qu'il veut aller. Est-ce que c'est le moment pour lui? Vous allez creuser la douleur, parce que la douleur est importante à creuser, voir si c'est vraiment quelque chose qui est important pour eux. Projeter les résultats, c'est très intéressant. Parce que si vous projetez un peu les résultats qu'ils peuvent avoir avec vos services, ça va donner envie d'en avoir un peu plus. Ils vont poser des questions. Et là, du coup, vous allez pouvoir leur proposer justement d'aller sur un call avec vous. Et du coup, ça revient sur un élément dont je pouvais parler tout à l'heure, c'est que le setting est là pour vendre l'appel de vente, pas pour vendre à proprement parler. Ne donnez jamais votre prix, n'envoyez jamais un lien de paiement en message privé. Là où la vente va se faire, c'est dans les closings, c'est l'élément qu'on va voir. On n'est pas là pour pusher, on n'est pas là pour pousser absolument la vente. On va être là pour diagnostiquer. On est là pour être un médecin, on est vraiment là pour poser un vrai diagnostic. Est-ce que la personne est vraiment malade en face de vous? Quand je parle de malade, bien évidemment, c'est une image. C'est est-ce que la personne elle a vraiment besoin de vos services? Vous allez pouvoir appuyer effectivement là où il y a des soucis. Vous allez pouvoir lui dire, là tu manges mal, là tu dors mal, là tu t'entraînes mal, si, parce que ça. Et vous pouvez même spoiler un peu ce que vous allez pouvoir faire, c'est de se dire, ok, justement, un des éléments que je remets en place dans le coaching au début, c'est ça et ça justement qui va répondre à cette problématique-là qu'on a pu voir ensemble. Le closing, c'est simplement 6 étapes qu'on va suivre toujours dans cet ordre-là. Première étape, c'est la situation. Ok, où est-ce qu'il en est aujourd'hui, votre client? Quelles sont les problématiques qu'il peut avoir aujourd'hui? Pour avoir en fait un état des lieux de sa vie à l'instant T. Ensuite, vous allez devoir parler du coût d'inaction. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau a 2 fois plus de douleur de perdre quelque chose que de gain. C'est-à-dire que le coût d'inaction, c'est ce qui va en tout cas améliorer beaucoup plus vos chances de succès en vente. C'est combien ça lui coûte par mois de ne rien faire. Potentiellement, ça peut être physique, ça peut être financier. Financier, bien évidemment, qui va être encore plus impactant. Ok, une fois que vous avez vu ça, c'est ok. Concrètement, objectif, où est-ce que tu veux aller précisément? C'est quoi ton objectif? Et vous allez pouvoir même creuser. Ok, très bien, tu voulais faire 5 000 euros par mois, ou tu veux perdre 10 kilos, mais pourquoi c'est important pour toi? Et vous pouvez creuser encore et encore parce que vous allez avoir les vrais déclencheurs de la personne, quelles sont ses vraies motivations. Une fois que vous avez vu justement l'objectif et sa situation,
vous allez pouvoir montrer l'écart entre A et B. C'est-à-dire que A étant sa situation actuelle, B sa situation désirée. Ok, vous allez pouvoir montrer l'obstacle immense qu'il y a entre sa situation actuelle et là où il veut aller. Le pont, ça va être votre offre. C'est ok, concrètement, il te manque ça, ça et ça. Et ben on revient sur ce que je disais tout à l'heure, c'est dans l'offre, dans l'écosystème, enfin, tu peux le nommer comme tu veux, ton coaching, il y a cette problématique-là. Ça fait partie des éléments qu'on va devoir aborder pour répondre à cette problématique-là. Et une fois que vous avez parlé de la solution, évidemment, vous allez aborder la partie du pricing, du prix. Une fois que vous l'avez abordé, c'est la décision, c'est quelle est la suite logique pour toi maintenant. Donc là, en fonction de ce qu'il vous dit, vous allez pouvoir avancer. Donc maintenant, la différence entre un oui et un non par rapport à votre offre que vous avez proposée, ça va être 4 éléments. Un, c'est la clarté. Il faut que votre produit, il ait une clarté absolue sur ce qui va être fait lors des coachings avec la personne. Si quelque chose n'est pas clair, il va vous poser des questions ou à minima, et ce qui va être le pire, c'est qu'il va vous dire non. Mais potentiellement, il vous dit pas non parce que il n'est pas OK par rapport au prix ou par rapport à vous, c'est que l'offre n'est pas claire. Ensuite, deuxième élément qui va vous dire non, c'est le manque de confiance. Il faut qu'il ait confiance en vous, il faut qu'il ait confiance au produit et qu'il ait confiance du fait qu'il puisse avoir les résultats avec votre produit. Donc, troisième élément, c'est qu'il va falloir commencer à essayer de déclencher de l'urgence parce que les gens, ils vont vous dire non, je vais démarrer dans 6 mois, dans 1 an. Et bien justement, c'est là où le coût d'inaction va être important peut-être à revenir. C'est pour lui donner encore plus envie de démarrer maintenant. Et 4, c'est le fit. Il faut vraiment qu'il se dise que cette offre, elle est absolument adaptée pour lui, qu'elle soit personnalisée. Et une des erreurs que je vois aussi assez régulièrement, c'est le fait de pitcher trop tôt. Quand je parle de pitcher, c'est de parler du produit ou en tout cas de parler du service. Avant d'arriver à là, il faut qu'il y ait une vraie connexion. Il faut vraiment que la situation elle ait bien été interprétée. Il faut bien que son objectif soit absolument clair, le pourquoi du comment, qu'on ait absolument toute la big picture, qu'on sache exactement par cœur quels sont les différents éléments où il veut aller. Et comme ça, vous allez pouvoir mettre le gap et amplifier le gap. Et sans ça, sans avoir amplifié le gap, ça va être très compliqué à vendre. Donc c'est ça en fait votre business. C'est vous créez votre profil sur Instagram, vous faites du contenu qui attire et qui éduque. Et comme j'ai pu l'évoquer, si vous n'avez pas vu la vidéo sur les niveaux d'éducation en copywriting pour créer du contenu en conséquence, je vous invite vraiment à aller la voir. Ensuite, vous allez faire la prospection, donc vous allez en message privé avec les gens pour les qualifier et leur proposer un call. Ça part en visio ou en tout cas en appel de vente pour aller closer la personne. La personne, elle paye, vous l'onboardez, vous faites un suivi rapide, un suivi clair, vous récupérez les résultats de ce client et vous allez communiquer dessus. Et vous répétez. Et c'est comme ça que ça va se faire. J'ai encore plein de vidéos qui vont arriver prochainement, donc si t'es pas encore abonné, abonne-toi, comme ça tu vas pouvoir être alerté dès lors qu'elles seront publiées. Allez, ciao!